vous les premiers. Vous êtes les premiers. Donc, vous êtes les premiers. J'ai entendu la présidente qui a dit beaucoup de choses sur vous, mais je dis la même chose. C'est vous êtes les premiers à voir le malade. C'est très important. Et vous serez, j'espère, les derniers à voir ce malade. Donc je continue parce que je vois que le temps passe très vite et on doit aller plus vite que ça. Le temps ni تجري ما تيرحمش. Alors, en toute modestie, je me présente avec beaucoup d'insimplicité, de tout. Mais je vais vous dire ce que je fais actuellement. Actuellement, je suis PH, praticien hospitalier à Cochin. Je suis professeur d'oxiologie, option médecine d'urgence, à la faculté de médecine René Descartes, Université Sorbonne, si vous suivez un peu les choses en base. Récemment, il y a un mois, j'étais en Suisse, à Genève, choc anaphylactique. Et j'étais modérateur à la SFAR. Je suis membre permanent de la Société française d'anesthésie et réanimation, avec toute modestie. Maintenant, on va attaquer le choc anaphylactique. Qu'est-ce que vous devez savoir? Sortir d'ici avec quel message? Quel message? Vous devez quitter ici et vous allez dire, c'est quoi le choc anaphylactique? Comment je dois faire? C'est simple, mesdames, messieurs. Très simple. Je veux simplifier le choc anaphylactique. Aujourd'hui, je suis là pour simplifier les prises en charge du choc anaphylactique. Mais les recommandations actuelles ne sont plus pour le choc anaphylactique. Ils appellent ça réaction anaphylactique. Plus de choc anaphylactique. Actuellement, récemment, on parle de réaction d'anaphylaxie. Et on va voir au fur et à mesure sur la physiopathologie. S'il y a une chose importante, c'est de savoir connaître la physiopathologie. Une fois qu'on connaît la physiopathologie, ça fait, le problème est réglé. Et moi, je n'aime pas la physiopathologie, je vais vous dire la vérité. Mais j'apprends par cœur. Bon. Et le problème est réglé. Donc, il y a 3 choses à voir. 3 choses. Choc anaphylactique, vous devez parler de choc anaphylactique. Je ne sais pas, est-ce que ça commence? Et, bon, à continuer, monsieur. Alors, continuez. Alors, choc anaphylactique. On parle de choc, s'il vous plaît, quand il y a une hypotension. Tension systolique, pression artérielle systolique inférieure à 90 mm de mercure, selon les recommandations. Et puis, on verra le reste du tableau clinique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un tableau clinique typique. Tac, pof, choc anaphylactique. Non. Wallo, khaddour al alam, ma tlqash un tableau clinique. Pof, lupus. Là, c'est un problème. Un problème de diagnostic. Mais sachez, messieurs, dames, bon, comme vous êtes clinicien, vous êtes médecin, c'est un problème clinique. La biologie, ça vient en deuxième et en second. Si vous êtes attaqué par la législation française, surtout en France, au Maroc, je ne sais pas comment ça se passe, hein, mais en France, si vous ne dosez pas l'histamine, tryptase, hémoglobine E, vous êtes à la prison. Donc il y a 3 examens biologiques. Tryptase, histamine, hémoglobine E. Très important. C'est le choc anaphylactique quand il survient malheureusement, il survient brutalement. Oui, pointeur. Accident brutal. Brutal. C'est un accident brutal. Il vient, pof! Ça fait, le choc anaphylactique. Yalla. Brutal. La symptomatologie, il est immédiate. Mais attention, par quelle voie? Quand c'est intraveineux, c'est brutal, 2-3 minutes. Quand c'est intramusculaire, 30 minutes. Je vous cite les recommandations internationales. Hein. Et quand c'est alimentaire, 2 heures à 3 heures. Vous êtes confrontés, messieurs, dames. Accident brutal. Au bout de 2 minutes, si intraveineuse, le malade, il est mort si vous ne faites rien.
Pronostic vital est mis en jeu. Qui du choc anaphylactique, le pronostic vital est en jeu. Retenez, avant de quitter cette salle, le traitement qui reste encore jusqu'à aujourd'hui, c'est l'adrénaline. Mais retenez une chose, il n'est pas commercialisé au Maroc, mais j'espère que ça va être commercialisé. Il y a maintenant là, des silos prêts à l'injection. C'est très important. C'est Anapen ou Anahelp. Et je vais vous dire pourquoi Anahelp et Anapen. Zid. Zid Sidi. اسمحوا لي pour que je me concentre sur mon topo. Bon, Zid. J'ai voulu vous parler ça fait les caca. Actuellement, qu'est-ce qui se passe sur le plan mortalité? Retenu qu'à la dernière conférence, c'est une conférence australienne, internationale. Et puis il y a une deuxième conférence tunisienne. Ils sont accélérés par rapport à nous. Hein. Je salue les Tunisiens avec vous. Hein. Ils sont très bien. Retenez sur l'Internet, l'australienne, la dernière communication, le dernier travail qui a été fait, et puis tunisien. Le reste, voilà. Retenez, et si j'arrive, les pointeurs, retenez les aliments. Les aliments. Peut-être qu'il y a des gens qui sont allergiques ou surtout aux œufs. Les œufs, c'est un problème, les œufs. Et puis, j'ai mis ici, selon les poissons, j'ai mis crustacés. On oublie, mais attention aux crustacés. C'est problématique. J'ai mis aussi les cacahuètes, parce qu'on mange beaucoup de cacahuètes. Donc, je vous dis ce qui est écrit. Et les fraises, n'oubliez pas les aliments. Il y a même des gens qui sont allergiques aux bananes. Donc, c'est très important. Donc, aliments. Il y a la zid. C'est ce qui concerne maintenant les aliments. Ça y est, vous allez retourner les aliments. Les médicaments, c'est quoi? Monsieur, dame, j'ai assisté à l'ASFA récemment. Il y a un professeur éminent qui a parlé des réactions anaphylactiques ou réactions anaphylactiques. C'est les médicaments. Retenez-vous, messieurs, dames, les bêta-lactamines. Les bêta-lactamines en premier. Donc j'ai mis en deuxième l'aspirine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et j'ai mis, quand vous injectez de la pénicilline ou autre, c'est une réaction allergique immédiate après l'injection de la pénicilline. Il n'y a pas le test de sensibilisation. On va voir ça sur le fondement physiopathologique. Donc les médicaments retenus beaucoup plus les pénicillines, les aspirines, anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça, c'est immunoglobulino-dépendant. C'est très important. Non immunoglobulino-dépendant. Et on va voir au fur et à mesure ça. Zid. Et dans le stade. On va s'arrêter. Les réactions des hyménoptères. Et je vous ai mis, les abeilles. Ni les hyménoptères. Quelle que soit la piqûre. Piqûre d'un insecte qui vient vous piquer au niveau de l'oreille, au niveau, et puis vous faites une réaction. Zid. Scorpion. Et vous savez très bien que c'est le venin qui est allergisant. Le venin du scorpion. Et beaucoup insistent actuellement parce qu'il y a une conférence internationale qui a été faite au Congo-Brazzaville où j'étais, les scorpions. Et vous savez qu'ici au Maroc, il y a le scorpion, il y a les noirs, il y a les blancs, pour vous dire. Donc, il faut retenir aussi. Donc, Zid, le latex en dernier. Maintenant, parce que les femmes, ils prennent donc les gants, ils font je parle des malades. Donc, le latex. Attention aux gants. S'il vous dit je suis. Et c'est pour ça que votre situation, votre place est fondamentale. C'est vous qui va nous dire, posez le diagnostic d'une réaction anaphylactique. C'est vous. Wa sidi, wa lalla, wa عندك شي حساسية. لا ما عنديش سيدي. Allah. Vous réglez un grand problème. Zid. Zid. On va continuer rapidement. Le choc, c'est quoi?
C'est une définition. Définition. Altération du débit sanguin et du transport d'oxygène aux six organes. Une dette en apport d'oxygène. Il y a une hypotension liée à un bas débit cardiaque. D'accord, mesdames, messieurs? Zid. Le choc anaphylactique. C'est quoi le choc anaphylactique? C'est une réaction allergique imminente liée, et on va le voir ça, à libération rapide des immunoglobulines E qui vont s'installer sur les mastocytes et les basophiles et ils libèrent les médiateurs. En premier, l'histamine qui va s'installer au niveau vasculaire, au niveau bronchique, au niveau digestif, au niveau pulmonaire, au niveau. Hein? Donc, attendez, excusez-moi, je fais très vite. AGSID, voilà. Donc, ça c'est le pointeur? Non? C'est le pointeur, non? C'est pour passer. Bon, on continue. On continue pour ne pas perdre du temps. Parce que le temps m'a caché. Après, tout choc anaphylactique qui n'est pas pris en charge, il va arriver à un arrêt cardiaque. Ou bien un arrêt cardiaque anoxique d'origine, malheureusement, bronchospasme. Qui demande de l'oxygène? On n'a pas d'oxygène. On n'a pas de salbutamol. Donc c'est vous, médecine générale. Médecine générale. Donc, nzid. Donc, là, pour le dire un peu la définition, zid. Ah, voilà. C'est quoi? Sur le plan physiopathologique, c'est une hyperperméabilité capillaire avec une vasodilatation. Tout stagne au niveau des vaisseaux. Et ça fait l'hypotension. Donc, il faut retenir, c'est un syndrome capillaire lié à une vasodilatation. C'est très important. La pression artérielle moyenne, c'est quoi? C'est les débits multipliés par les résistances. Tout ça pour vous dire, c'est d'où vous achetez. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Oublions la pression artérielle moyenne. La pression artérielle systolique. Vous, les cliniciens, pression artérielle systolique inférieure à 10 mm de mercure, choc. Et puis, on verra la suite, l'étiologie. Sur le plan physiopathologique, c'est très important de connaître la physiopathologie. Mais je ne suis pas très fort, mais je vais vous dire ce que j'ai compris. Hein. Zid, c'est ce que vous allez voir. Anna Abdou Daïf, le docteur El Jehari, c'est un pharmacien. On a inventé ce mécanisme physiopathologique. Et j'ai été décoré à la suite de ça. Zid, Hans, regardez, sur le système, au niveau des cellules, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le secteur tissulaire, il y a le secteur vasculaire. Et il y a au niveau tissulaire, il y a le mastocyte, et puis il y a les basophiles. Zid, Assidi, il y a l'allergène qui va arriver. Zid, dans le stade. Et puis, allez-y, continuez. Il y a l'allergène. Et puis, une fois que l'allergène est introduit dans l'organisme, il y a les immunoglobulines E spécifiques. C'est pour ça qu'il faut les doser. Si vous êtes de garde ou vous êtes allé chez quelqu'un et vous suspectez, dosez l'histamine et la tryptase et l'immunoglobuline E. Zid. Premier contact, c'est ce qu'on appelle contact de sensibilisation. Jusqu'à maintenant, le malade va très bien. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation. C'est après le deuxième contact. Vous mettez le produit, ça va, il vient, il vous raconte l'histoire, vous ne le prenez pas au sérieux. Attention, c'est au niveau de cette phase qu'on perd le diagnostic. Et le malade va s'aggraver parce qu'il va reprendre les céphalosporines, alors qu'il a fait une réaction de sensibilisation. Donc si on ne connaît pas la physiopathologie, Zida Sidi. Maintenant, deuxième contact à l'allergène. Le malade, il est en contact une deuxième fois avec l'allergène. Eh bien, Zid. Maintenant, c'est Zid, c'est-à-dire sensibilisation, Zid. Maintenant, déclaration. Zid Sidi. C'est toujours l'aptène et les immunoglobulines E qui vont former Zid, qui vont aller
l'allergène dont je vous ai parlé, l'hémoglobine E dont je vous ai parlé, ils vont former un ensemble, ils vont aller stimuler les mastocytes et les basophiles. Il y aura cette libération d'histamine qu'on doit doser. Et il y a libération de la tryptase dont je vous ai parlé. Et les autres, hein, il y a pas mal de médiateurs. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, récemment, ça a changé. On parle de réaction d'anaphylaxie au lieu de parler de choc anaphylactique. Parler de choc quand il y a l'hypotension. Okay, pas de choc, c'est pas autre chose. Alors, je reprends la littérature. Réaction anaphylactoïde. Il y a anaphylatoxique, réaction anaphylatoxique et anaphylactoïde. Regardez, anaphylatoxique, mais ne retenez pas ça. Pas d'immunoglobuline E spécifique, mais qu'est-ce l'immunoglobuline? Donc, ce n'est pas de l'allergie vraie. Quand on n'a pas une allergie vraie, il n'y a pas d'immunoglobuline. Quand il y a une allergie vraie à un produit, c'est pour ça qu'on les voit. Vous devez envoyer votre malade à l'allergologue, à l'ergologue, au dermatologue pour faire les tests. Zid. Alors, maintenant, réaction anaphylactoïde, H-nocaïne. Zid. Directement, en cas d'anaphylactoïde, l'allergène va aller directement stimuler la mastocyte et les basophiles. Et il y a libération de l'histamine, la mastocyte, les mastocytes, les cellules mastocytaires. Voilà. Zid. Maintenant, est-ce que vous avez retenu 2 points fondamentaux dans la physiopathologie? Retenez qu'il y a une phase de sensibilisation, le malade va très bien. Voilà, il est allergique, mais cette fois-ci, il n'est pas trop. Mais la deuxième fois, deuxième contact, il fait la réaction vraie à choc anaphylactoïde. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la consultation de com. Vous êtes responsable. Bon, alors, est-ce que l'histamine agit spécifiquement sur un organe? Non, il agit sur tous ces organes-là. Les branches, l'artère, le cœur, l'estomac et l'utérus. Zid. Bon, Zid. Ah. Je ne sais pas à quelle heure il est et combien de temps. 22 minutes. Ça fait mzienne. Diagnostic, il est beaucoup plus clinique. C'est pour ça que j'ai mis la barrière sur là. Et surtout vous, hein. Vous n'allez pas faire biologie. Hein. Mais bon, Zid. Zid. Ah, blessi. Je vous ai déjà parlé en avance de l'hypotension artérielle. Inférieure à 90 sera en hypotension. Retenez ce très important. Et, donc, pour faire vite, le rythme cardiaque. Le plus important, c'est la tachycardie. En cas de choc, il y a une tachycardie. Mais attention aux malades qui sont sous bêta-bloquant. Un bêta-bloquant oculaire, vous le mettez sur l'œil. Ah, vous n'aurez pas cette tachycardie. Il y aura une bradycardie. C'est important. Donc, tachycardie, des bradycardies sont présents dans 30% des cas. Pas d'atropine. L'atropine ne réagit pas. Ah, voilà. D'après des cardidiales, l'atropine, voilà. Et ne réagit pas sur le plan physiopathologique. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le piège. C'est les malades qui sont sous bêta-bloquant. Donc, c'est à vous de faire le diagnostic. Dida Sidi. Alors, phase prodromique. J'étais avec un médecin aujourd'hui qui m'a parlé de prodrome. D'ailleurs, la dame qui était là, m'a parlé d'un prodrome. Sa fille a fait un malaise, hein, bon, au niveau d'une piscine, pour vous dire. Donc, il y a les prodromes qui précèdent le choc anaphylactique. Malaise, il n'est pas bien. Alors qu'il était bien. Allez, sur le plan neurologique, il n'est pas bien. Et vous constatez ça et voilà. Il a fait un malaise. Il n'est pas bien. Vous êtes médecin. Et puis, l'angoisse. Quelqu'un qui est angoissé sur le plan neuro. On a vu le psychiatre ce matin, le psychiatre chez qui j'ai appris beaucoup mal de choses. Donc, on parle d'angoisse. Il est angoissé parce qu'il va partir. Donc, il y a de l'hyprodrome, subhanallah. Et, c'est vite fait, mais c'est intraveineuse. Hein? Choc anaphylactique, on va parler d'un sujet fondamental. Mort imminent. Zid. Table grave. C'est pour ça que j'ai ramené aujourd'hui encore ça. Vous allez me dire, le geste qui sauve, je m'en fous. L'essentiel, c'est de sortir avec des messages clairs.
tableau grave, arrêt cardiaque. Off. Wallah. Donc, si vous savez faire les manœuvres, je vous ai parlé la dernière, vous pouvez me poser des questions sur la chose. 32. 30 passages 2. Arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque hypoxique, bronchospasme, d'origine hypoxique. Il ne va pas bien sur le plan respiratoire, et puis on ne s'occupe pas, on ne lui donne pas de l'oxygène, on ne pompe pas en position demi-assise, il ne s'améliore pas. Et vous voulez l'allonger. Désamorçage de la pompe cardiaque. Arrêt cardiaque. Ça fait clé. Collapsus cardiovasculaire mortel. Il arrive avec un collapsus. Et puis, bon, ne retenez pas ça, c'est pas l'appel. Je vous ai dit de retenir que la pression artérielle systolique. Premier signe clinique. Pourquoi c'est au niveau du visage? Je vous pose cette question. Yallah, jawabouni. Pourquoi c'est toujours le visage? Subhanallah. Et puis le cou. Et puis la partie supérieure du thorax. Et puis la partie antérieure. Parce que, mesdames, messieurs, c'est les régions les plus riches en mastocytes. Les mastocytes, ils sont... Pouf. Le visage, c'est pour ça que j'ai mis ces photos-là. Hein? Donc, urticaire. Ou la l'érythème, ou la... Appelez ça comme vous le voulez. Et puis l'œdème de Quincke, c'est à la fin. Il va mourir, hein, l'œdème de Quincke. Mais j'ai comme chez moi, l'œdème de Quincke. Attention, j'ai mis absent. La clinique, parfois, il est absente quand le malade est en hypotension. Vous n'allez pas trouver ces signes cliniques. Hypotension, ça, les signes cliniques. Ils vont apparaître une fois que vous avez pris en charge le malade, une fois que vous avez mis d'adrénaline, une fois que vous avez rempli le malade. Oh, il fait un choc anaphylactique. Eh oui. Mais, heureusement, qu'on a fait ce topo aujourd'hui. Donc, Hans, œdème parfois de la langue, des paupières, de la langue. Et puis, ouf, infiltration sous-cutanée, de l'hypoderme, des tissus sous-cutanés, sous-muqueux. Et puis, bronchospasme, œdème laryngé, un laryngospasme, un bronchospasme, et ainsi de suite. Zid, rien pour vous faire des photos. Bon, j'ai pris ça, vous pouvez le prendre si vous voulez, pour vous dire, c'est quoi le choc anaphylactique? Avec un œdème de Quincke. Hein? Une hypotension, avec cette fille ou ce monsieur, c'est un œdème de Quincke. Il ne faut pas attendre qu'il s'arrête de respirer. Yallah, sir. Signe respiratoire et oral. C'est important aussi, parce que c'est clinique. Yani, il a des difficultés à respirer. Inspiratoire et expiratoire. Il est inspiratoire au début. Et puis après, il est expiratoire. Il fait un bronchospasme. Donc, c'est expiratoire. Donc, Nzido. Zid. Donc, collapsus cardiovasculaire, donc je l'ai déjà parlé. Signe cardiovasculaire, j'ai déjà parlé, Zid. Pour ne pas... Zid. Diagnostic différentiel. Je vous pose une question. Vous allez faire le diagnostic différentiel avec quoi? En tant que médecin généraliste, bien rodé. Choc vagal. Et qu'est-ce qui va me dire que c'est un choc vagal? Il n'y a pas de signe cutanéo-muqueux. C'est un malaise. Et vous prenez attention, il est à 7 ou 8. Et puis il est bien. Puis toc. Regardez les internes ou les jeunes infirmières qui rentrent au bloc opératoire. Pouf, malaise. Malaise vagal. Choc vagal. Donc c'est important. Bon, je vous parle... Je ne veux pas citer le choc septique, choc cardiogénique, tout ça. C'est beaucoup plus que ça. Mais retenez quand même, choc vagal, c'est important. Il suffit de rentrer en contact avec le monsieur, de soulever les jambes. En une seconde, vous apportez 70% de la masse cardiaque. Soulevez les jambes. Oh. Et ça nous arrive souvent, les anesthésistes au bloc opératoire. Zid, Azidi? Bon, j'ai cité ça, hein, pour vous dire ce que j'ai pris sur la littérature, pour insister, et comme j'étais en Genève, où j'ai assisté à cette réaction d'anaphylaxie, regardez les signes cutanés, 80-90%. Si vous êtes un bon praticien avec ce cours d'aujourd'hui, pof, je vous laisse le cours, hein. Redou libre et tout. Respiratoire, 60 à 72%. Gastro-intestinaux, 25-44%. Cardiovasculaire, 30%. Neurologique, 8 à 15%. Bon, vous connaissez ça, hein. Je vous laisse la clé. Hein.
Allez-y, Zid. Alors, quand est-ce qu'on parle de grave ou pas grave? Ou il va faire un choc anaphylactique? Regardez ce que j'ai pris sur la littérature. Une infection hautement probable si un des 3 critères cliniques suivants est retrouvé. Allez, je vais vous dire, l'ilm الجزيز. Prenez ça et apprenez-le par cœur. ولا حطوا في البيرو ديالك شوفوا الصباع شي تحفظوا. زيد. Alors, je vais vous parler de ça parce que j'ai vécu 2 cas cliniques en France. Syndrome de Kounis. Est-ce que vous n'avez jamais parlé de Kounis? J'ai appris par cœur le syndrome de Kounis. C'est quelqu'un qui va très bien et qui ne fait un syndrome coronarien. Alors qu'il était bien, il ne souffre pas ni de troubles du rythme, ni de tachycardie, ni d'infarctus, jamais. Mais il fait un syndrome de Kounis. C'est quoi? Type 1, type 2. Il y a 2 types. Patient ayant des artères coronaires saines sans facteur prédisposant à la maladie coronaire, l'accident allergique induit un spasme coronarien. Type 2. Patient ayant une maladie athéromateuse préexistante. Attention, l'athérosclérose au Maroc, il est fréquente. Donc, et puis, l'épisode allergique peut conduire à l'érosion ou à la rupture de la plaque. C'est facteur de risque et de gravité de l'anaphylaxie. Vous voulez que je les cite ou pas? Vous retenez ça. Zid. Diagnostic différencié, on en a déjà parlé. Maintenant, on va s'arrêter 2 minutes pour vous dire sur le plan biologique. Pourquoi on dose l'histamine en premier? Parce qu'au bout d'1 heure, plus d'histamine. Plus d'histamine au bout d'1 heure. Donc, maintenant, dire. Deuxièmement, il y a la tryptase. Vous avez dit? La tryptase. Eh bien, tryptase, 6 heures, 8 heures, et c'est pour ça, le lendemain, on fait le dosage de la tryptase. Et toujours positive. Donc, c'est une vraie réaction allergique. Choc anaphylactique. L'hypotension avec ça, choc anaphylactique. Si le malade meurt, vous n'êtes pas pris par la justice française. Zid. Les leucotriènes. Bon, je vous ai mis ça, mais c'est difficile à vous expliquer. Moi, j'ai appris ça. Leucotriènes au niveau urinaire. Au niveau urinaire, ils dosent actuellement en France les leucotriènes, mais c'est des laboratoires spécifiques. C'est pour ça que je passe rapide. Mais retenez, tryptase, liptase. Quitte, alors, est-ce que vous devez avoir quitte pour prélèvement? Normalement, en tant que médecin généraliste, vous allez connaître 2 tubes. Il faut essayer de faire. J'ai vu qu'il y a un club jeune de médecins généralistes. Je leur souhaite la formation continue, comme une formation comme celle-là, mais je ne me félicite pas. Mais pour vous dire que parfois, il suffit d'avoir 2 tubes. Et vous prélevez et vous êtes sûr de ce qui est arrivé à votre malade. Donc, 2 tubes. Un tube sec et un tube d'état. Zid, biologique. Maintenant, vous, médecin de l'Avon, vous avez reçu quelqu'un et vous expliquez. Jab grade 1, on va voir le grade 1 ou grade 2, puis magie, bzaf. Vous l'envoyez aux urgences, vous demandez histamine, tryptase, suspicion d'un choc anaphylactique ou d'une réaction d'anaphylaxie. Et ça fait كملتي المهمه ديالك حيت مشى خليتيه يموت في دارو يقدر يموت في دارو زيد. C'est pour ça que vous, les médecins de l'Avon, médecins généralistes de la famille, appelez ce qu'on appelle, mais vous êtes les premiers. C'est pour ça qu'il faut, en 4 semaines, au bout de 4-6 semaines, il faut l'envoyer à l'allergologue pour qu'il vous dise, ce monsieur, il est allergique à tel produit. Donc c'est important. Zid. Cas particulier, c'est Blash. Forme clinique. Je m'arrête ici parce que vous allez voir sur l'Internet. Est-ce qu'il y a pour dire que c'est un diagnostic de gravité? C'est la classification de ce monsieur Ringi Mesmer qui ont vu que ça marche, parce qu'ils ont fait un travail de 2 ou 3 ans. C'est en 1977, Ringi Mesmer a mis dans le choc anaphylactique cette classification. Et je vous demande de bien la retenir. Et vous mettez ça dans votre cabinet. Comme ça. Et c'est important. Chaque bloc opératoire français, ou là, chaque service de médecine d'urgence, il y a des tableaux comme ça. Comme ça, au moins, tu vois. Donc, grade 1, grade 2, grade 3. Alors, grade 1, c'est ce que vous allez voir grade 2.
Grade 1, c'est un prurite, c'est un érythème, il vient de manger, il vous a dit qu'il fait des réactions allergisantes à l'œuf ou à banane, et puis vous donnez un urticaire. Vous dites de rentrer chez lui. Ça a fait. Il a fait le diagnostic. Maintenant, grade 2. Ah, attention. Il y a une atteinte maintenant modérée des organes vitaux, soit cardiaque, soit bronchospasme. Il faut le garder. Il faut le mettre en observation. Et prendre une voie veineuse, et puis je vous dirai ce qu'il faut faire après. Et puis retenez, grade 1, 2, 3, 4, est-ce qu'il faut, c'est difficile de retenir, mais retenez qu'il n'y a plus de signes. Malade fait en arrêt cardiaque. Arrêt cardiaque, arrêt des régimes hypoxiques, malheureusement le bronchospasme. Ça, vite. Bon, je reprends ça, mais ce n'est pas la peine. Pour vous dire que légalement, j'ai copié ça, mais c'est moi aussi qui est à l'origine de tout ça. Histamine, tryptase, plasmatique, leucotriène, normal. Quand vous avez dosé de ça, et vous trouvez qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'immunoglobuline, il n'y a pas d'histamine, il n'y a pas de tryptase. C'est un choc vasoplégique, cardiogénique, hémorragique ou toxi-infectieux. Diagnostic différentiel. Donc c'est quand même fondamental. Maintenant, yallah zid, augmentation, dégranulation, immunoglobuline spécifique, négative. Histamine, libération non spécifique, il n'y a pas de choc anaphylactique. C'est une réaction anaphylactique, pas de choc anaphylactique. Là, positive, les immunoglobulines spécifiques, positive, réaction anaphylactique. C'est important de retenir ça. Bon, je ne vous demande pas de citer ça. Et il faut l'envoyer faire des tests cutanés 4 à 6 semaines. Zid. Alors, en pratique. Alors, praticien et apprendre. Et ramener avec moi l'aiguille et j'ai ramené le sérum physiologique. Vous devez avoir et j'ai ramené aussi et vidéo. Adrénaline. 1 milligramme. Donc, je prends, c'est 1 milligramme. 1 milligramme, celui-là. Je l'ouvre et je dilue dans une seringue, retenez ça, de 10 cc. 10 cc. Donc, ça fait 0,1 mg par cc. 1 mg dans 10, donc 0,1 mg par cc. C'est pas bien à retenir. Et on parle de pratique. Et pourquoi j'ai mis des trucs? Parce que parfois on confond. Aux urgences, la vieille ressemble à la Zantac. Donc il faut vraiment lire. En France, si tu ne lis pas, attention, tu prends, vérifie. Même si la vérifie avec toi, vérifie. Tu es responsable, c'est toi le chef. C'est pour ça que j'ai mis ces photos pour vous dire que vite, 5 minutes. 5 minutes, voilà. Alors, bon, pour vous parler d'adrénaline, effet alpha, effet bêta 1, effet bêta 2. Donc, vous savez très bien, vite, pour faire vite. Alors, que va-t-on utiliser comme produit? Je vous ai dit l'adrénaline. L'objectif, c'est quoi? C'est avoir 10 mm de mercure. Bravo. À 2,10? Bien, pratiquez le mondial. 9,01. Titré, adrénaline titré. Retenez ce mot. Titré. Zip. Vous avez l'adrénaline. Donc, j'ai pris le sérum physiologique.
l'appel, mais malheureusement, l'appel, j'ai mis aussi sur le plan pratique, il faut un frigo. Et moi, j'ai un frigo la main. Donc, il faut être praticien. Donc, je préfère un appel. J'espère qu'un jour, on va arriver au Maroc. Et maintenant, en France, là, dans les pays développés, c'est tout. En Belgique, en Suisse, aux États-Unis, et dès qu'ils ouvrent la classe, il prend le bilan de combien d'élèves qui sont allergiques à tel produit, surtout la période printanière, au niveau du printemps, hein, les olives. Hein. Donc, ils lui mettent le sac, il lui apprend. Hein, on apprend aux enfants. Réveillez-vous. Alors, intramusculaire ou subcutanésie. Comment? Donc, c'est vite fait. Hein. Vous prenez le stylo. 0,15 chez l'enfant. 0,30 chez l'adulte. Vous et moi. Problème est réglé. C'est un appel. Remplissage. Alors maintenant, vous essayez de faire le SAMU au Maroc, de développer la médecine d'urgence, hein, et vous mettez la voie veineuse. Quel type de voie vous allez mettre? J'ai ramené ça pour vous dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut des sérums physiologiques pour un gerlactate. Pas ça du tout. Et je vous ai mis les pour la médecine d'urgence. Notre pour faire la médecine d'urgence. Les calibres. Hadak le vert, c'est le 18. Et Hadak, c'est le 20 gauche. Retenez ça. 18, c'est facile à retenir. Et l'intramusculaire, je vous ai montré, je vous ai donné. Donc, plat de macromolécules, pas de plasmion. Vous allez aggraver l'allergie. Zip. Une minute. Oh là là, allez, vite fait. L'oxygène, c'est pour ça que j'ai ramené cette bouteille d'oxygène. Donnez l'oxygène aux malades. Mais on a dit, grade 3, grade 2. Préparez votre malade, hein. Il ne va pas très bien. Donc l'oxygène, c'est... Bon, j'ai mis le... Donc les corticoïdes, regardez, c'est en dernier. C'est en dernier les corticoïdes. Oui, vous êtes traité un choc allergique avec la... Ça n'empêche pas de vous dire qu'il faut mettre le solubidrol. Mettez solubidrol, 120, 80, toutes les 4 heures, toutes les 6 heures, toutes les 8 heures. Rajoutez solubidrol. Surtout quand il fait un œdème. Et s'il arrive à boire, donnez-lui par voie orale. C'est dans la avec une mince. Ah, alors là, j'arrive au niveau de... Alors, gradin. On a, vous avez vu, Rengi Mismer, 77, retenez, hein. Ils ont inventé ça en 77. Forme mineure, gradin. Donc ça va, vous avez géré ça. Hein. Donc, l'urticaire aigu, terme mineur, qu'est-ce qu'il faut donner? Vous le savez très bien, c'est la polaramine. Polaramine, tout va bien. Atarax aussi, c'est un antihistaminique, anti-H1. Zig. Bon, c'est pour ça que j'ai ramené. On peut le faire ensemble si vous voulez. J'ai même ramené l'aérosol si vous voulez apprendre. C'est important pour la médecine générale. Ça ne sert à rien de parler des conférences. Il faut passer à la pratique. On vous demande beaucoup plus la pratique. Donc, aérosol, salbutamol, vous connaissez très bien. Hein. J'ai ramené même le salbutamol avec moi. Alors, salbutamol, je l'ai ramené avec moi. Salbutamol ou tarbutaline, hein, c'est la même chose. J'ai ramené avec moi 5 mg, retenez 5 mg. Que ce soit salbutamol ou terbutaline. Récanule, 5 mg. T'as dit 3 cc de sérum physiologique. Demain.
3 sessions d'observation physiologique, c'est pour ça que je voulais vous montrer sur le plan pratique. Et vous mettez 5 mg. Si vous êtes compétent fort, vous rajoutez l'atrovent. Parce que salbutamol, AGI, on vous dit c'est sympathique. Et le anticholinésterasique, l'atrovent, il agit au niveau du système parasympathique. Oh, le malade. Au bout d'une inhibition 2, 3, ça y est, allez-y. وريتلكم اش نديرو حنا رجع regardez j'ai deux urgences ici au Maroc رجع الفونتولين عندنا bon j'espère que c'est plus ça فونتولين لا يجي هز ما تحط المريض يخرج ولكن il revient avec une infection pulmonaire il n'y a pas d'hygiène ça c'est hygiénique هو c'est bricanule 5 mg يكون عندك 2-3 ياه faut investir et mettez le malade en position demi-assise. Mettez de l'oxygène, le temps de préparer l'aérosol. Ça vous demandez 5 minutes, hein. Et le temps passe vite. Surtout quand le malade ne va pas bien, vous allez faire bien aussi. Zid. Il ne reste plus rien. Ah, ça y est, c'est fini. Allez. Ça y est, zid. Bon, revenez quand même pour... Vous voulez qu'on s'arrête 2 minutes sur ce tableau? Grade 1. Pas d'adrénaline, antihistaminique, corticoïde. Grade 2, ça c'est récent, hein, c'est pas de... Hein, c'est récent, 2019. Hein. Adrénaline, intraveineuse bolus. Retenez s'il vous plaît, 0,1 mg. Vous prenez 1 mg, vous le mettez dans des cc, 0,1 mg par cc. Vous titrez, tac, ouf. Vous l'avez sauvé. Grade 3, il va pas bien celui-là. Mettez ce que vous voulez et vous l'envoyez aux urgences. Il a ماشي les urgences. ما موش عندك. ايوا هذه هي الحاله هي نقولوها الحقيقه هي هذه. Grade 4 il est en arrêt cardiaque اسي والله ما تكون عفريت ويكون عندك ديفيبراتور المريض غنصليو عليه الجنازه. سير. Je presque fini hein. Dites. C'est vous la prévention. Faut prévenir. Vaut mieux prévenir que de guérir. Il y a un traitement curatif, mais il y a la prévention. Il y a votre sang qui est dedans. الكلمة ديالك واش عندك الالرجي ولا ما عندك الحساسية ولا ما عندكش. تنجيو المغاربة عندي المغرب الفرنسا تيديروا لا كونسلطاسيون دانستيزي. واش عندك الحساسية ولا ما عندكش. عاد تيفهمني مسكين. مالك ديال الالرجي مشى وسير قلب عليها. عاد تيجيو النصارى يقول لك واش انت تعرف العربية. وبزاف عليا هذا الشيء. Recherchez. Là, pour vous dire la vérité, la réalité, on ne peut pas être partout. Je suis en réa ou l'anesthésie, on me demande d'aller en consultation parce que je parle arabe. Là, smihli. Recherche d'intérêt atopique et d'un accident d'hypersensibilité. Identification de l'agent responsable. Prémédication si nécessaire. Consultation d'allergologie. Au bout de 4-6 semaines, vous devez être responsable. Et si vous arrivez à avoir des kits d'adrénaline dont je vous ai parlé, pourquoi pas. Conclusion. Mesdames, Messieurs, je vous remercie bien de votre attention et retenez, hein, là, la conclusion. Retenez cette conclusion qui est pratique. Pratique. Chacun a une urgence extrême. قليل. نقولوا يلا 1 مليون في المغرب 1 مليون. ولا بزاف. يعني 1 مليون بزاف يعني يقدر يموت لك هكاك يعني يموت bêtement. Donc il faut connaître. Tout praticien que vous êtes de la santé, que ça soit public, que ce soit privé, Adinta, doit pouvoir faire le diagnostic et connaître les premiers secours. Le traitement repose sur l'injection d'adrénaline dont je vous ai parlé. La prévention chez les patients allergiques, il est essentiel et fondamental. Allez-y, je conclue avec une photo. Zid, cas clinique, c'est pas la peine. Zid. Bon, si vous voulez, on peut voir ensemble le cas clinique. Hein. Je l'ai crié, on peut le voir sur le plan pratique. C'est très important. Bref. Vous connaissez ce monsieur? C'est un ancien ministre de l'Intérieur. Moi, j'ai vécu en France, 98, 99. Hada, chevènement. Ancien ministre de l'Intérieur. Dial France. Il a fait un choc et j'étais là-bas en agrégation. En France. À Val-de-Grâce. Il nous a fait un arrêt cardiaque. Ou 3 arrêts cardiaques. Ou 4 arrêts cardiaques.
Insuffisance rénale. Il est venu pour une vésicule. Comme il n'a pas le temps, il n'a pas été vu, très bien vu. Il était allergique au cura. J'étais dans l'équipe. Et je tiens à lui parce qu'il était contre la guerre de l'Irak. كمل ما تديش بوليتيك مي ها قلت ça هذا شوفينمون بوف مزوج مصريه oh là moi je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention.